Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons travailler les angles. Un angle se forme lorsque deux lignes droites se rencontrent. Il existe différentes sortes d'angles et l'unité de mesure des angles est le degré, le petit cercle rond ici comme ceci. Attention, au deuxième cycle, tu n'auras pas à mesurer des angles en degrés. C'est simplement pour te donner une petite idée de ce que tu vas apprendre plus tard dans les autres années scolaires. On commence toujours par l'angle droit. Un angle droit est formé de deux droites perpendiculaires. On dit qu'il mesure exactement 90 degrés. Alors ça va être utile plus tard pour toi. Et pour classer les autres angles, on les compare à l'angle droit. Pour vérifier si un angle droit, on peut utiliser le coin d'une feuille ou d'un cahier. Certainement, on peut aussi utiliser un rapporteur d'angle. C'est l'instrument de mesure pour mesurer un angle. Par contre, au deuxième cycle, tu n'auras pas encore besoin d'apprendre à l'utiliser, mais pour que tu saches déjà ce que c'est, en voici un. Alors, voici deux angles. Pour savoir si ce sont des angles droits, on va les comparer avec le coin d'une feuille. L'angle bleu, ici, comme tu peux le constater, il ne suit pas le contour de la feuille, il entre à l'intérieur de la feuille, donc il n'est pas un angle droit. Non, ce n'est pas un angle droit. L'angle vert, maintenant, ici, à côté, allons vérifier avec le coin d'une feuille. L'angle suit parfaitement le bord de la feuille. Alors, on peut ainsi dire que c'est un angle droit. Passons maintenant à l'angle aigu. Un angle aigu, c'est un angle qui est plus petit qu'un angle droit, c'est-à-dire qu'il mesure moins de 90 degrés. Voici un exemple. Et si on compare avec un angle droit, avec le coin d'une feuille, on voit immédiatement qu'il est plus petit ici que l'angle droit. C'est donc un angle aigu. Et pour se souvenir du mot aigu, on voit ici que c'est pointu. Alors, la petite stratégie que je donne toujours à mes élèves, on dit que aigu, c'est comme un crayon qui est aiguisé. Alors, regarde, aigu s'écrit comme aiguisé. Il y a le petit mot dans le grand mot, hein, c'est une stratégie aussi en français. Passons maintenant à l'angle obtus. Un angle obtus, c'est un angle qui est plus grand qu'un angle droit, c'est-à-dire qu'il mesure plus de 90 degrés, mais moins de 180. Comme je t'ai déjà dit, tu vas apprendre plus tard à mesurer avec les degrés, avec les unités de mesure. Alors, fais-toi-en pas si pour l'instant, ce n'est pas tout à fait clair pour toi. Voici un exemple d'angle obtus. On va aller le comparer avec le coin d'une feuille. Et voilà, immédiatement, on peut voir, hein, quand je colle un rebord de la feuille parfaitement sur une des branches de mon angle, on voit que l'autre branche dépasse de la feuille, qu'il est donc plus grand que l'angle droit. C'est donc un angle obtus. Plus tard, dans tes années scolaires, tu vas apprendre qu'il en existe d'autres sortes d'angles, mais tu n'as pas besoin de les connaître au deuxième cycle. Mais en voici tout de même un aperçu. Comme ça, tu auras déjà une petite idée de ce que c'est. Il y a l'angle nul, qu'on n'a pas encore vu, l'angle plat, l'angle rentrant et l'angle complet. Pour l'angle aigu, droit et obtus, on vient de les apprendre. Voici des exemples. L'angle nul, on n'a même pas encore commencé à écarter les deux lignes droites. C'est exactement 0 degré, comme ceci.
L'angle aigu, on l'a vu tout à l'heure, plus de 0 degré, moins de 90. On commence à ouvrir les branches. L'angle droit, exactement 90 degrés, comme on a vu tout à l'heure, vraiment le coin d'une feuille. L'angle obtus, comme on a déjà vu, plus de 90 et moins de 180 degrés. 180 degrés, mais on appelle ça un angle plat. C'est quand vraiment c'est plat, 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 plat. C'est comme un livre qu'on ouvrirait à plat. L'angle rentrant, il dépasse l'angle plat. Il est plus de 180 degrés et moins de 360. Et 360 degrés, on utilise souvent ce terme-là lorsqu'on fait un tour sur soi-même. Effectivement, un angle complet fait un tour sur lui-même au complet. Il fait 360 degrés. Mais comme j'ai déjà dit, ce n'est pas nécessaire d'apprendre ça au deuxième cycle, mais tu auras une petite idée déjà pour l'avenir de ce qui t'attend. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Et maintenant, c'est à ton tour de travailler les angles.